Salut à tous et bienvenue dans ce sixième épisode de BF contre le BTC, ma série de vidéos où j'essaie de battre les performances du Bitcoin avec des altcoins. Malgré la baisse des marchés aujourd'hui, il faut savoir que j'enregistre cette vidéo jeudi dernier, le jour où le PPI est arrivé et a calmé tous les marchés, on est quand même en surperformance du BTC. Alors j'ai un peu galéré avec CoinMarketCap parce que vous voyez en fait là le cost basis c'est l'argent entre guillemets que tu as mis dedans. Le problème c'est que c'est très compliqué de prendre des bénéfices d'un altcoin et de lui dire que tu prends ces bénéfices pour les réinvestir sur un autre. Il comprend pas, du coup on va pas se fier au pourcentage qui est ici, on va juste se fier à l'argent que j'ai au total et au cost basis que j'ai mis dans BTC parce que c'est juste l'argent que j'ai mis au départ qui est à 5500 et je pense que j'en mettrai pas plus. Du coup au niveau des performances, j'ai fait le total que j'avais sur le portefeuille de BF contre le BTC et je l'ai divisé par le cost basis juste ici, ce qui nous donne un multiplicatif de 1,18, donc je suis à 18,45% de performance contre 8% sur le Bitcoin. Heureusement que j'ai pas appelé cette série BF contre l'ETH parce que là je ferais sacrément la gueule. Ceci étant dit, le mouvement du jour c'est la vente de Pendle. Si jamais on prend la moyenne de mes ventes de Pendle, on arrive à peu près à ce niveau-là. Ce qui m'a libéré un peu de cash que j'ai réinvesti dans deux projets. Un que j'avais déjà, c'est El Famoso Tao. Pourquoi? Parce que Tao, je trouve qu'il est vachement mis sur le côté. Plus personne ne veut l'acheter. Ça reste quand même un gros mastodonte. Si jamais il y a pète, forcément, Tao va péter. C'est le leader. J'ai une très grosse conviction sur le projet et je m'attends vraiment à un énorme rattrapage de Tao qui pète au minimum ses 500. Une grosse partie comme ça de liquidité, ça tient jamais. Forcément, ça va venir. Si jamais il explose de façon très débile, bien évidemment, j'en vendrai. Exactement comme j'ai fait avec Pendle. Mais clairement, le risque-reward actuel sur Tao, je trouve qu'il est très intéressant. Le deuxième actif que j'ai acheté, c'est du Solana. Alors ceux qui sont sur ma chaîne, vous savez que c'est pas un actif que je porte dans mon cœur, mais je trouve qu'il est vraiment sous-coté actuellement. Il a fait un beau run, il a même fait péter son ATH. Depuis, il a quand même bien corrigé. Et là, je trouve qu'il y a un léger FUD, au même niveau que quand ETH se faisait FUD. Les gens parlaient de faire une réserve de Solana à la place d'ETH quand ETH était au niveau de 1400-1500. Là, c'est l'inverse. Les gens commencent à vendre leur Solana pour acheter de l'ETH. Comme quoi, Solana, ça serait finito, etc. On connaît, quand c'est ce genre de situation, ça veut dire qu'il y a une occasion d'acheter un actif qui est délaissé et pas cher. Ça reste quand même Solana, c'est du super solide. Je vais pas le garder longtemps, j'attends juste un regain de hype et je me casse du projet. On va regarder par la répartition, c'est plus intéressant. Du coup, on a à peu près la moitié du portefeuille qui sont en Tao et Sol. Pourquoi? Parce que c'est mes deux plus grosses convictions d'altcoins super solides qui vont rattraper leur retard et faire des bonnes performances. Parce qu'on l'a vu, c'est pas non plus... je vais vous remonter les charts. Quand on regarde les charts, le Sol a quand même réussi à casser sa tiers, ce qui est quand même une représentation de force du token. Tao, il l'a pas break, mais dans notre contexte, c'est intéressant parce qu'il y a un fort niveau de liquidité, donc c'est vraiment un niveau à les target. Et en plus, il a fait une belle construction. Là, en fait, il a fait un BOS en interne. Il est revenu pile dans cet order block juste ici, donc vraiment, il a une très belle configuration. On a donc du render, il bouge pas du tout en prix et ses metrics continuent d'augmenter, donc vraiment, c'est un projet qui, je pense, va rattraper aussi. En fond de bague, on a du hype et du AAV parce que c'est vraiment des projets très solides. Même si hype et AAV, c'est pas eux qui vont faire mon x5, mon x10. Je compte sur eux pour continuer à faire un peu de performance, à être solide et si jamais je vois une opportunité, ça pourrait m'être utile pour que je les vende et que je libère un peu de cash. Chose que je ne pourrais pas faire si jamais il y a un peu de retard sur les trois premiers. 6,36% avec du Rio, ça c'est vraiment l'alcool champagne, je gamble et si jamais je vois qu'il fait pas grand chose, bah c'est pas grave. Un petit alcool bien gamba pour s'amuser un peu. Personnellement, c'est ce que je vous conseille, avoir vraiment une grosse stratégie, vraiment quelque chose de carré et de s'y tenir. On a toujours cette petite envie d'exotisme, cette petite envie de volatilité, un peu de gambling et libérer une toute petite poche pour le faire ça, je trouve que c'est ça qui permet de rester vachement carré sur le reste parce qu'on n'a pas en fait ce sentiment de louper quelque chose sur le côté. Dans mon portefeuille perso c'est moins, c'est même pas 3%. De base c'était 4 mais ça s'est absolument pas passé comme prévu. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour l'épisode 7. Merci pour le temps que vous m'avez consacré. Tchuss.